Bon alors tout d'abord, Toda Rabba, Kvod Balar Sanya, merci à vous énormément de m'avoir invité. Alors dans les messages WhatsApp que j'ai reçus, il y avait marqué « Nous sommes très honorés de vous recevoir ». Bon, ça s'appelle passer de la pommade. Moi, je suis très honoré d'être là. Ah oui, ça a l'air. Mais bon, non seulement... Alors il y a deux choses. D'abord, je vois entre qui je passe. J'ai vu le programme. Donc c'est pour ça que j'ai failli annuler. Ah oui, le Rav Dinovitch, le Rav Benarosh, Miani et Michelal. Et donc c'est un premier honneur de pouvoir être mis dans une équipe comme celle-là. Le deuxième honneur, c'est de voir tant de femmes qui ont décidé de prendre le destin du peuple juif entre leurs mains. Parce que c'est de ça qu'on parle. Bevadaï. Bisrut Nashim Tzadkaniot Nigalou, c'est grâce au mérite de nos femmes qu'on a toujours été délivrés, que ce soit en Égypte, à l'époque de Purim, à notre époque évidemment également. D'ailleurs, c'est pas une blague. Vous savez quelle a été la première fois où on a recommencé à penser, peuple juif je parle, en tant qu'identité nationale concrète, c'est-à-dire d'un retour à une identité non pas de communauté dispersée, mais bel et bien en tant que peuple, eh bien, c'était il y a à peu près 450 ans, grâce à une femme. Une femme qui avait, Baruch Hashem, beaucoup d'Irat Shamaim, Elle avait aussi beaucoup de puissance politique. Elle s'appelait Donna Grazia. Eh oui, tout à fait. Donc, comme vous voyez, c'est dans toutes les générations vraies. Grâce à vous, la Géoula peut avancer. Alors, on va pas passer que de la pommade sur vous les femmes, à Kol Beseder, mais on va essayer de s'intéresser à ce qui nous arrive. Erev Rosh Hashanah. On est juste avant Rosh Hashanah et Yom Kippourim. En fait, ce qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui, alors je ne savais pas comment vraiment l'appeler, hein, le shiur. Alors finalement, je crois que j'ai dit les 10 jours de pénitence ou 10 jours de pertinence. En gros, on va faire très simple. On va parler des Aseret Yemei Tshuva, et je suis obligé de le dire en hébreu parce que toutes les traductions qu'on a trouvées, elles sont mauvaises. Alors il y en a des mauvaises, il y en a des très mauvaises, et il y en a des Oy Vavoy. Par exemple, une bonne traduction mauvaise, c'est les 10 jours de pénitence. Alors les 10 jours de pénitence, ça sonne tout de suite chrétien. Merci beaucoup. Mais attention, on peut faire pire. On peut faire pire. On peut faire chrétien ashkénaze. C'est-à-dire, on a changé, on n'est pas dans les 10 jours de pénitence, on est dans les 10 jours de repentir. Ça, c'est pas mal aussi. Mais j'avoue que la palme, d'après ce que j'ai découvert dans un marzor de nos amis belges, où là, c'était le pompon, ils ont appelé les 10 jours de Teshuvah, Aseret Yemei Teshuvah, ils les ont appelés les fêtes austères. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va pas du tout être notre ambiance, au contraire, on est revenu en Eretz Israël, Medinat Israël, on est malé simcha, et donc, on va essayer de comprendre de quoi on parle. Quelles sont ces journées qui arrivent devant nous? Alors la première chose, c'est, je voudrais m'auto-calmer. Non, c'est chachouv, parce que dans la mesure où vous m'avez invité en tant que le Rav Fison, et que je vois que je suis entre le Rav Bendinovitch et le Rav Benarosh, je me dis... Donc, la première chose qu'on va évoquer, c'est jusqu'à quand et jusqu'où il faut écouter les rabbins. C'est-à-dire, on va commencer par là. Ben, la Torah, d'après ce qu'on voit marqué dans la paracha de Shoftim, dans le Sefer de Devarim, dans la source numéro 1, est-ce que tout le monde a reçu une feuille? Comment ça, non? Ceux qui n'ont pas de feuilles, il y a encore des feuilles. Alors jusqu'où il faut écouter les rabbins? Bémet, la question se pose dans la Torah, dans le livre de Devarim, dans la paracha de Shoftim, on nous dit comme ça, dans la source numéro 1. Il y a marqué là-bas, Ki yipale mimcha davar la mishpat ben dam le dam, ben din le din, ben nega le nega. En gros, quand tu as une question, il faut que tu ailles voir les rabbins. Ve'alachta el ha-kohanim ve'aleviim ve'el ha-shofet asher yeh ba'yamim ha'em. Et tu vas leur demander. Ah oui, tu as une question. Tu vas leur demander. Jusque-là, tout va bien. Seulement, la Torah nous dit, et là, ve'asita al-pi hadavar asher yorucha, tu feras ce qu'ils te disent, מן המקום ההוא, אשר יבחר השם. ושמרת לעשות כל אשר יורוך. Fais tout ce qu'ils te disent. Et j'ai volontairement coupé le verset à ce moment-là pour ne pas vous mettre la suite, parce que la suite, vous la connaissez. On nous dit, Lo tasur asher yagidu lecha, yamin ou smol.
Tu ne déroges pas à ce qu'ils te disent, ni à droite ni à gauche. Et là, tout de suite, vous allez continuer l'enseignement de nos sages en me disant, même s'ils te disent que la gauche c'est la droite et que la droite c'est la gauche, il faut les écouter. Vraiment? Non, c'est vraiment ce que Rashi dit là-bas. Et il cite le Sifri. Mais quoi, vraiment? Si le rabbin, par exemple, il me dit, là, il est 10h45, il fait nuit. Mais il le dit avec une grande barbe et avec un air convaincu. Je dois l'écouter ou pas? Comment ça? On m'a dit, même s'il me dit la droite c'est la gauche, et la gauche c'est la droite, et évidemment on ne fait pas de politique. Hein. Alors de quoi il s'agit? Et c'est pour ça que ce que nous dit Rashi là-bas, c'est l'avis de Rashi, du Sifri, mais ce n'est pas l'avis de la halacha. La halacha, elle est comme la Mishnah. Je vous l'ai mis dans la source numéro 2. La Mishnah dans Masechet Orayot nous dit comme ça. Si le Beddin, le Sanhédrin, a donné une indication, et quelqu'un du peuple juif qui ne fait pas partie du Sanhédrin sait qu'ils se sont trompés, est-ce qu'il a le droit de faire ce que les rabbanim leur ont dit de faire? Je donne un exemple. Les rabbanim se sont plantés, ils se sont dit, ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, bah, le cochon, c'est permis, parce que tout est bon dans le cochon. C'est bien connu. Mais moi, j'ai lu dans la Torah qu'il y a marqué, j'ai pas le droit de manger du cochon. Est-ce que donc je dois écouter ce qu'on me dit? Non. Alors évidemment, je dois quand même manger beaucoup de soupe avant de pouvoir dire que les rabbanim, ils se sont trompés. C'est pour ça que la Gemara va nous dire sur cette Mishnah, oui, on parle de quelqu'un qui est au niveau de s'asseoir au Sanhédrin. Seulement, il ne s'y assoit pas parce qu'il a un problème personnel, je ne sais pas quoi. Mais attendez, c'est pas de ça qu'on parle. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que je commence par là, Bichlal? Quel rapport avec notre histoire? Non. La Gemara, dans Masechet Orayot, dans le Yerushalmi, c'est la source numéro 3, va aller plus loin et nous dit, oui, il faut écouter les rabbins. Quand ils te disent que la droite, c'est la droite et que la gauche, c'est la gauche. Alors là, oui, il faut les écouter. Oui, bah ça c'est bien, c'est Todarabah. Alors, mais pourquoi je vous emmène ça? Pourquoi je commence Bichlal en vous disant, quand est-ce qu'il faut écouter les rabbins? Quand ils ont raison. Ah, c'est ça. Comment on sait qu'ils ont raison? Non, mais disons que toi, tu as vérifié et tu as vu, ils ont raison ou ils n'ont pas raison. S'ils n'ont pas raison, bah, ils n'ont pas raison, ça arrive. Mais s'ils ont raison, il faut les écouter. Je vous amène ça pour une seule raison. Ce n'est pas du tout le sujet de notre cours. Le sujet de notre cours, c'est qu'il y a un cas où tout le monde est d'accord que même si les rabbins ont tort, il faut les écouter quand même. Mais on sait qu'ils ont tort, mais il faut quand même les écouter. Un seul cas. Et c'est pour ça que je vous ai amené toute cette introduction, pour lancer maintenant le shiur. De quoi je parle? Si jamais les rabbanim ont reçu les témoignages de juifs qui sont venus et ont dit, Iné, on a vu la nouvelle lune, c'est Rosh Chodesh. On a vu. Et les rabbanim ont vérifié, c'est des témoins qui étaient cachers, et bon, on a dit, c'est Rosh Chodesh. Seulement, on sait que c'est faux. Les deux témoins, c'était des menteurs professionnels, ils ont réussi à mentir, ils ont falsifié. Ou aujourd'hui, mieux, on a maintenant des calculs, machin, on sait que c'est faux. L'homme est chané. Il faudra quand même faire Rosh Chodesh, même si ce n'est pas la nouvelle lune. Et j'en veux pour preuve, dans la source numéro 4, je vous ai amené une petite histoire qui est mentionnée dans le Talmud, où là-bas on voit, dans la Maseret Rosh Hashanah, dans la Mishnah, on nous dit que Rabban Gamliel, le chef du Sanhédrin, il était en dispute avec Rabbi Yoshua. À propos de quoi? À propos de quand c'est Rosh Hashanah. Ils n'étaient pas d'accord, ils avaient un jour d'écart, ils n'étaient pas d'accord. C'est terrible. Parce que ça veut dire quoi de ne pas être d'accord quand c'est Rosh Hashanah? Ça veut dire aussi de ne pas être d'accord quand c'est Kippour. Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah. Donc ça veut dire que tout va être décalé, y compris Kippour. Et vient Rabban Gamliel et dit à Rabbi Yoshua, Tov, c'est moi le chef du Sanhédrin. Je t'ordonne de venir chez moi, et t'habites pas à côté, hein, de venir chez moi le jour où tombe Yom Kippour selon ton calcul, avec ton bâton, tes chaussures en cuir, genre, je te demande de transgresser ce que tu crois être Kippour. Vous imaginez? Rabbi Yoshua, c'est terrible. Pour lui, il sait que, disons, mercredi, c'est Kippour. Il a calculé, il a vu c'est Kippour. On lui dit non, tu vas transgresser et tu viens chez moi. Et que va faire Rabbi Yoshua, à votre avis? Il va le faire. Il va le faire. Mais pourquoi? Pourquoi, si on sait qu'ils ont tort au niveau de Kiddush HaChodesh, de la sanctification du temps, pourquoi il faut quand même les suivre? La Mamakara. Mais j'ai vu que la nouvelle lune, elle n'était pas là. Je le sais. Non, tu y vas quand même.
Qu'est-ce que ça a de particulier? Pourquoi cette mitzvah est si particulière que même si là, les rabbinim n'ont pas raison, on les écoute quand même? Ça sera notre introduction et ça sera notre conclusion à la fin. Vous allez voir, on y reviendra à la fin de notre étude. Et là, je vous demande de rentrer complètement dans un autre inyan, de poser une question, parce qu'on a dit, c'est les femmes qui amènent la Géoula. On approche de Rosh Hashanah, Kol Beseder. Mais moi, quand je suis arrivé en Israël et j'ai commencé à étudier la Torah, on m'a dit, il y a un Rav, tu n'as pas le droit de l'étudier tout de suite. Donc vous imaginez bien que c'est par lui que j'ai commencé. Baron. On m'a dit, il ne faut pas étudier Abrabanel à la Torah. Et pourquoi il ne faut pas étudier Abrabanel à la Torah, Rabbi Yitzhak Abrabanel? Parce que sa façon d'enseigner est très particulière. Quand il prend une paracha, il pose 15-20 questions sur la paracha, et les questions, ce n'est pas une phrase, hein. C'est 3 pages la question, quoi. 15-20 questions, et après, la réponse, c'est une synthèse des 20 questions. Pourquoi les gens ils disent qu'il ne faut pas étudier tout de suite Abrabanel à la Torah? Parce que tu n'as pas les nerfs, tu lâches au bout de la 7e question, de toute façon, ça y est. Et donc, tu n'as pas la force de finir à la réponse. Donc il dit, non, alors on va faire Minag Abrabanel. On va poser plein de questions, et après, on mettra tout ensemble. La deuxième question que j'aimerais poser, c'est, dites-moi, Rosh Hashanah Bapetach, ça y est, c'est dans 3 jours. Vous avez déjà commencé à cuisiner, c'est bon? On n'a pas le droit d'en parler, hein? Non, c'est pour ça que ce matin, ma femme m'a dit, c'est toi qui cuisines cette année. J'ai dit, je peux pas, je donne cours. Bekitsour, En Malasot, Rosh Hashanah Bapetach. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question, combien de brachot on va dire dans la tfila de Rosh Hashanah, dans la Hamida de Rosh Hashanah? Dans la tfila de Shmona Esrei, dans la Hamida de tous les jours, combien de brachot? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle la Shmona Esrei. Donc il y a 19 brachot. Baruch, si on l'appelle la 18, ça veut dire qu'il y en a 19. Évidemment. C'est-à-dire, maintenant, le Shabbat, il y a combien de brachot? Non, dans la Hamida. Sans brachot dans la Hamida, j'arrête Shabbat, là, directement. Non, il y en a 7. 7. Calmons-nous. À Rosh Hashanah, dans la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, combien de brachot? Comment ça 50? Dans la Hamida. Je parle de la Hamida. 10? J'aurais dû vous demander d'amener un marzor. Combien? Il y en a 9. Il y en a 9 et c'est un problème. Parce qu'il ne devrait pas y en avoir 9. Il devrait y en avoir 10. Pourquoi il devrait y en avoir 10? Dans chaque Amida, on a un pakal kavua, on a un truc fixe qui est 3 et 3. Ça, c'est toujours. Les 3 premières pour dire que Dieu, c'est le plus beau, et les 3 dernières pour dire beau gosse. Merci, Toda. Et au milieu, ça varie. Alors, tous les jours, je rajoute 13 demandes. Le Shabbat, on rajoute une qui est Kdushat Hayom. Donc, ça fait 7. Mais Kdushat Hayom, elle revient à chaque fête. Pesach, il y en a 7. Sukkot, il y en a 7. Shavuot, il y en a 7. Parce qu'à chaque fois, tu dis Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël Vazmanim. Normal. À Rosh Hashanah aussi, c'est une fête. Donc là aussi, je dis Baruch Ata Hashem, Mekadesh Amo Israël, Veyom HaZikaron. Kol Beseder. Seulement, je dois en rajouter combien? 3, qui s'appellent Malchuyot, Zichronot, Veshofarot. Et j'avoue que les maths, c'est pas mon rayon, mais 7 plus 3, ça fait quand même 10. Et pourtant, vous remarquerez dans notre Marzor, il n'y en a que 9. Pourquoi il n'y en a que 9? Pose la Gemara. La Gemara pose cette question, elle dit, regardez dans la source numéro 5, Han et Teisha de Rosh Hashanah. D'où est-ce qu'on apprend qu'il y en a 9 des brachot à Rosh Hashanah? Réponse de la Gemara, et là, j'en fais tomber mon tablier, parce que Chana a invoqué 9 fois le nom de Dieu dans cette fila. Parce que Chana, quand elle a fait cette fila, elle a dit 9 fois le nom de Dieu. Ok, ben c'est bien. Mais quel rapport? C'était pas Rosh Hashanah quand elle a prié, c'était Pessah. Alors quel rapport maintenant? Elle a prié 9 fois. Et comment ça se fait qu'il n'y en a que 9 techniquement? Je ne parle pas d'où ça vient seulement, mais techniquement. Ben, tout simplement parce qu'on a décidé de coller Malchuyot et Mekadesh Amo Israël Veyom HaZikaron. On dit Baruch Ata Hashem, Mekadesh Amo Israël, Melech al Kol Haaretz, Slicha, Mekadesh Amo Israël Veyom HaZikaron. On colle. Le lama. Voilà, c'est notre deuxième question. Pourquoi, lorsque les rabbinim n'ont pas raison sur la sanctification du temps, eh ben on les écoute quand même? Et pourquoi,
Chana, elle est en relation avec Rosh Hashanah. Pourquoi on a collé ces deux brachot? Voilà, on a plein de questions qui ouvrent notre shiur. Et comme je suis juif, je vais répondre à une question par une autre question. Ça sera la dernière, je vous promets. Parce qu'on a ouvert sur Rosh Hashanah et on a dit qu'on allait parler des 10 jours de pertinence. Et donc on va arriver à Yom Kippourim. Mesdames, je ne sais pas comment ça se passe dans toutes les communautés, mais je pense que je me mouille pas trop en disant, alors chez les Ashkenazim c'est sûr, mais même chez les Sfaradim, on est tous d'accord qu'il y a une tfila qui, bémet, on connaît tous le juif de Kippour. Non, on a connu le juif de Kippour quand on était en France. Mais c'est quoi le juif de Kippour? Est-ce que le juif de Kippour il vient pendant Shacharit de Kippour? Non. Il y a Mincha peut-être? Non plus. Alors le shofar c'est déjà le juif de Kippour de Ligue des Champions. C'est le juif de Kippour Méadrine, Haredi. C'est le juif de Kippour super religieux. Non. On est d'accord que le juif de Kippour, il a deux options. Soit il vient à Kol Nidre, soit il vient à la Neila. On est d'accord? Chez les Ashkenazim, ça sera plus du Kol Nidre. Chez les Sfaradim, ça sera plus du Neila. Mais on est tous d'accord que Kol Nidre, Kol Nidre. À tel point, moi je me souviens, j'étais une fois, quand j'étais jeune, on a fait un jour avec la famille, Yom Kippour, on était aux États-Unis, et à New York. Et là-bas, le rav de la synagogue, qui était le rav Riskin, qui est aujourd'hui le rav de Efrat, à la fin de la synagogue, à la fin de la tfila, à Kol Nidre, machin, il a tapé sur la table, comme ça, il a dit Shana Tova, l'année prochaine, Kol Nidre sera à 6h du soir. Alors j'ai demandé pourquoi tu as dit ça. Il dit parce que la majorité de la synagogue, la prochaine fois qu'ils viennent, c'est Kol Nidre l'année prochaine. Donc il faut leur dire à quelle heure c'est la tfila. Sinon ils ne sauront pas. Qui en malasot, Kol Nidre c'est Kol Nidre. Même chez les Sfaradim, Ashkenazim, non m'chane. Kol Nidre. Ouah, et cette tfila. Et pourtant, mesdames, il n'y a pas une seule tfila dans tout le livre des tfilotes du judaïsme qui a été plus remise en question que Kol Nidre. Je vais aller même plus loin. C'est pas seulement qu'elle a été remise en question. Vous saviez que c'est interdit de dire Kol Nidre? Dans la source numéro 6, je vous ai mis le texte de Kol Nidre. Même si vous le connaissez par cœur, je vous ai mis le texte. Parce que le texte, il est quand même très bizarre. Kol Nidre, Vesare, Vecharame, tous les vœux que j'ai pu faire, alors quoi? On les annule. Mais je touillote. C'est pas comme ça qu'on fait. Il y a des lois dans le judaïsme. C'est pas, je fais pas n'importe quoi. Il y a un truc qui s'appelle la Tarat Nedarim. Ça existe, d'annuler les vœux. Comment on fait? Comme ce qu'on va faire Erev Rosh Hashanah. On va se mettre devant 3 dayanim et on va dire machin, nana, et ils vont te dire Machro Lecha. Ok. Mais pas une espèce de chant comme ça, et Al Khazan, il fait Kol Nidre. Et attendez, le pompon. Mi Yom Kippourim Ze. Ad Yom Kippourim Abba Alenu Letova. Ça veut dire, j'annule même les vœux que j'ai pas fait. Je m'en fous, on verra, on sait jamais. Mais ça va pas. C'est pas comme ça que ça marche. Je peux pas annuler des vœux que j'ai pas fait. Et puis vous savez quoi? Disons que ça marche. Disons que là, Yom Kippour, je vais dire, j'annule déjà les vœux de l'année prochaine. Alors pourquoi tu fais Kol Nidre l'année prochaine? Tu as déjà annulé les vœux. Et c'est pour ça, mesdames, c'est pour ça, regardez dans la source numéro 7. La source numéro 7, ce n'est pas une source qui nous vient de hier. Hein. Je vous ai amené une source qui vient du Seder Rav Amram Gaon, du Sidour de Rav Amram Gaon. On est à l'époque des Géonim, il y a plus de 1000 ans. Il y a plus de 1000 ans. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rav Amram? Et Shivata Géonim. Regardez ce qu'il dit. Si c'est pas marqué, j'ai pas le droit de le dire, d'accord? Parce que ça se fait pas. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Aval shigru mimetivta kedosha. On nous a enseigné dans la yeshiva, à propos de Kol Nidre, il parle. Et il nous dit Veshigru mimetivta kedosha sheminag shtutu ve'asur la'asot ken. Ouah. Je traduis. On nous a dit, on a enseigné comme ça, que Kol Nidre c'est un minag débile et on n'a pas le droit de le faire. Est-ce que ça a arrangé quelque chose? Un secret, vous le répétez à personne, d'accord? Dans son sidour, il y a marqué Kol Nidre. Mais c'est un minag débile et on n'a pas le droit de le faire. Mais chez lui, il le fait. Alors c'est quoi cette histoire? C'est bon, les questions sont bien claires?
Maintenant, venez, on va commencer à répondre. Et vous allez voir qu'en fait, toutes ces questions ne sont qu'une seule et même réponse. C'est-à-dire, on y va? On est prêt? On a jusqu'à Rosh Hashanah, de toute façon, on est bon. On est bon. Yofi, alors allons-y. Les amis, ça fait déjà presque 1000 ans que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait quelque chose. Il a fait en sorte que la façon dont on découpe la Torah de manière hebdomadaire, elle est la nôtre. Avant, ce n'était pas comme ça. Du moins, à Babylone, c'était plus ou moins comme ça, mais en Eretz Israël, ce n'était pas comme ça. Vous savez qu'à l'époque, on ne lisait pas autant la Torah chaque Shabbat. On terminait la Torah pas en 1 an, mais en 3 ans et demi. C'était autre chose. Ils avaient plus faim. Donc ils voulaient rentrer plus vite à la maison le Shabbat. C'est pour ça. Mais aujourd'hui, ça fait près de 1000 ans que tout le peuple juif lit la Torah de la même façon. Et pourquoi je vous dis que c'est important? Parce que la tradition d'Israël, par la main de Dieu, a fait en sorte que chaque année, la paracha qu'on lira avant Rosh Hashanah, c'est celle qu'on a lue ce Shabbat. C'est-à-dire Parashat Nitzavim. Pardon? Là, cette année, c'était collé. Mais Vayaler, ce n'est pas obligatoire qu'elle soit collée. Ça dépend du temps qu'il y a entre Yom Kippour, Sukkot, machin. Mais Nitzavim, c'est Chova. On a dit qu'on ne parlait pas de cuisine. Ça fait 1000 ans donc que la tradition d'Israël a mis en place que l'homme est chané. La paracha qu'on lira avant Rosh Hashanah, c'est Nitzavim. Vezot Madoua. Atem Nitzavim Ayom Kullechem. Ça veut dire quoi? Vous êtes ici, tous. Tous là. Ok. Quelle est ma responsabilité là-dedans? En quoi le verset me parle? Est-ce qu'on me demande de faire quelque chose ou c'est un état de fait? Les Rabotai nous dit ici, je vous ai amené dans la source numéro 8. Atem nitzavim ayom kulchem lifnei Hashem Elohechem, rashechem, shiftechem, ziknechem, veshotrechem, kol ish Israël. Tout le monde est là, c'est le verset. Aura Chaim Akadosh. Rabbi Chaim Ben Attar nous dit la chose suivante, un truc incroyable. Mazé atem nitzavim ayom kullechem, c'est un ordre. Il dit, vous êtes obligés. Quoi? Alors, pas d'être là, parce que ça, c'est un état de fait. Mais vous êtes obligés de faire attention à une seule chose. Qu'il y ait un mot qui ne manque pas dans le verset. Pas nitzavim. Ce n'est pas tellement le mot important. Kulchem. Kulchem. Avant Rosh Hashanah, la paracha qui ouvre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, c'est vous êtes obligés de faire en sorte que tout le monde soit là. S'il y en a un qui n'est pas là, ça va aller mal. C'est pas de ma faute, mais c'est pas de moi, il n'a pas voulu venir, il n'a pas voulu venir. Alors, je m'en fous. Tu es obligé de faire en sorte que tout le monde soit là. Ah, lama. Lama, venez, on va commencer à comprendre. Chana, on a dit que c'est elle qui faisait les tfilot de Rosh Hashanah, mais Bichlal, c'est pas que de Rosh Hashanah. Toute la halachot des tfilot, on l'apprend de Chana. Iné, bisrut nashim tzadkaniot nigalou. Lama. Pourquoi on apprend ça de Chana? Lama. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pourquoi c'est d'elle? Pardon? Elle a persisté, c'est pas la seule. Combien Rachel, elle a dit à Yaakov, prie, je veux un enfant. On n'apprend pas la halachot de Rachel? Parce que? J'ai pas entendu. Elle est Cohen? Ah, elle y croyait. J'espère que chaque personne qui prie, elle y croit. C'est-à-dire, le Cohen, Passof, Eli, il a accepté, il a entendu, au début il croyait qu'elle était sous et machin. Ok, mais c'est pas la seule. Yitzhak, il a accepté la tfila de Rivka, Avraham de Sarah, ça veut dire... Ok, il a promis. Non mais ça veut dire que Dieu, il va écouter, je veux bien. Mais pourquoi est-ce que d'elle, j'apprends toutes les halachot? Makara. Je veux apprendre comment prier, je vais pas dire va voir Sarah. En fait, si. Vous allez comprendre dans 2 secondes. On me dit, va voir Sarah. C'est exactement de ça qu'on parle. Chana, mais c'est Sarah. 2 secondes. Chana, elle va te faire une tfila. Mais vous savez, c'est très bizarre la tfila.
soyons honnêtes, faisons un petit parenthèse de secondes. C'est lo beseder l'itpalel. Bémet, c'est lo beseder. Vous savez ce que ça veut dire de l'itpalel? C'est, en gros, faire la tfila, c'est demander ce qui me manque. Genre, bon, tu ne veux pas me donner de la parnassa, s'il te plaît? Vas-y, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est pour toi? Hein, c'est comme le mec qui dit à Dieu, il dit, Bémet, Ribono Shalom, benenu, entre toi et moi. Okay? Toi, pour toi, 1 milliard d'années, c'est rien, c'est une seconde. Hein, on est d'accord? Donc pareil pour toi, je sais pas moi, 10 millions de dollars, c'est 1 euro, c'est rien du tout. Alors s'il te plaît, donne-moi 1 euro. Et Dieu lui répond, attends une seconde. C'est quoi la tfila? C'est je viens, je dis à Dieu, écoute, Ribono Shel Olam, je pense que tu as fait un monde génial. Franchement, bien joué. Mais à mon humble avis, il y a un truc qui me dérange. C'est qu'un tel est malade. Ça me dérange. Mais pour qui tu te prends? Peut-être que c'est le plan d'Akadosh Baruch Hu. Chana, elle a compris. Comment elle dit? Regardez, dans la source numéro 9. Vatakom Chana acharei achla beshilo ve'acharei shato ve'Eli HaKohen yoshev al hakisen. On est dans la source numéro 9. Al mezuzat echal Hashem ve'i marat nafesh. Elle en peut plus. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut un enfant. Et là, regardez, tout tient dans les 2 mots qui viennent. Vatit palel al Hashem ubachot tifke. C'est pas comme ça qu'on dit. On devrait dire Vatit palel el Hashem. Mais c'est Vatit palel al Hashem. Ça veut dire quoi, lit palel al? On prie, mais ça veut dire quoi? On prie pour. Un lit palel al acholé. Je prie pour lui, pour qu'il guérisse. Donc ça veut dire Vatit palel al Hashem. Quoi, elle a besoin prie pour Dieu? Vous savez quoi? Je prie pour lui? Dieu, il a besoin de guérison? Vatit palel al Hashem. Grâce à ça, on apprendra toutes les lois de la tfila de Chana. Lama. Chana, elle vient et dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, c'est meot pashut. Et elle lui dit, c'est très très simple. Et d'ailleurs, je suis tellement convaincu que je suis prête à aller super loin. Vous savez jusqu'où elle est prête à aller? Hein? Quoi? Non, pour avoir un enfant. Elle dit, je vais aller très loin, Dieu, attention. Parce que si tu n'écoutes pas, ça c'est Agmara qui nous dit ça, le Midrash il répond aussi, il dit, si tu n'écoutes pas, écoute-moi bien, je vais aller voir un autre mec, et je vais aller tout seul dans une pièce avec lui, je vais rien faire. Et à ce moment-là, Elkana il va me dire, non, ça se fait pas, et on va dire, qu'est-ce que tu fais? Ne reviens plus avec cet homme-là, je veux plus te voir toute seule avec lui, et je vais le refaire. Je vais rien faire avec l'homme, hein? Mais Elkana il va avoir des doutes, et il va m'emmener au Mishkan, et il va me faire boire l'eau de la sota, et seulement t'as promis, ben, comme moi j'ai rien fait, et t'as promis que si on met en doute quelqu'un qui a rien fait, t'es obligé de lui donner un enfant. Ah, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Donc soit tu m'écoutes, Vatit palel Chana al Hashem, elle dit à Dieu, Ribono Shel Olam, t'as pas compris. C'est pas pour moi. Baruch que je veux un enfant, mais c'est pas pour moi. D'ailleurs, Agav, je sais qu'elle est honnête. C'est Bémet pas pour elle. Elle va le donner, cet enfant, à Dieu. Elle dit, c'est pas pour moi. Atalom evin Ribono Shel Olam. Prenons un exemple plus simple avant d'arriver à Chana. Imaginons, là, je dois venir donner cours à cette association extraordinaire de femmes qui vont délivrer le peuple juif. Kenny Ratson. Mais imaginons, ce matin, je me lève, j'ai mal au ventre. Et je dis, non, je ne peux pas aller donner cours et tout, je ne peux pas. Non. Et donc finalement, je demande à Dieu, Ribono Shel Olam, donne-moi la refoua chez les mains pour pouvoir aller donner cours. Et non, il ne veut pas. Donc moi j'appelle finalement, je décommande. Et là il y a un trou béant d'1 heure, parce que c'est trop tard pour appeler quelqu'un d'autre et tout, machin. Et là toutes les personnes qui sont là, elles disent, mais c'est quoi cette association? Ça veut rien dire, ça veut même pas organiser, ils nous font attendre poireauter n'importe comment. Et puis il y a quelqu'un dans la salle ici qui, déjà elle n'était pas sûre, mais peut-être elle voulait, mais et elle dit, de toute façon les rabbins, de toute façon ils font ce qu'ils veulent, et là ça conforte son avis, et donc elle décide de partir, et elle en a marre, elle lâche tout, et après elle revient à la maison, et il y a son mari qui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, ah de toute façon vous les religieux, machin, et elle lui met une baffe. Un truc comme ça. Bon, ok, alors à ce moment-là, lui, il ne sait pas quoi faire. Donc, processus de divorce qui commence. Ah bah oui, si déjà, on y va. Et puis après comme il y avait des caméras dans la maison,
il y avait des caméras dans la maison, donc évidemment. Donc après, au tribunal, ça a été très vite réglé. Hein. C'est elle qui a frappé, lui, il n'avait rien fait. Donc c'est elle qui doit payer une pension alimentaire maintenant au mec avec les enfants. Et le problème, c'est que maintenant, comme elle était un peu nerveuse, le tribunal lui a donné un ordre de pas être à la maison, et donc elle est obligée de prendre un nouvel appart. Mais maintenant, le problème, c'est qu'elle doit non seulement payer une pension, mais en plus un nouveau loyer, et elle n'arrive pas. Donc elle est obligée de ne pas habiter à Baka, parce que c'est plus possible. Donc elle va habiter à Kiryat Yovel. Le problème, c'est qu'elle doit maintenant faire 45 minutes de bus le matin pour aller au travail, donc elle arrive en retard. Et donc elle se fait virer du travail. À ce moment-là, comme elle doit beaucoup d'argent, et elle ne sait pas où trouver, et elle a la tchatch, elle va finalement rentrer dans une organisation de drogue. Et elle va devenir dealeuse de drogue. Mais elle est très très forte. Elle est très 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 forte. Et donc elle va tellement être forte qu'elle va réussir à monter un cartel de drogue. Et il va avoir une puissance énorme entre ses mains. Et ça va tellement faire dégringoler complètement le système de l'État que finalement, même Netanyahou n'arrivera plus à gérer. Et donc, à ce moment-là, nos ennemis de l'extérieur vont se dire c'est le moment d'attaquer Israël parce tout va mal. Et hop, c'est parti. À ce moment-là, Netanyahou, il appelle Trump, il dit fais quelque chose quand même. Là, Trump, il dit bon, écoute, on va faire un. Il balance un gros missile. Là, Poutine, il dit mais c'était mes copains. Et boum. Et les deux, ils se disent à trois, on appuie sur le bouton rouge. Ils appuient tous les deux sur le bouton rouge. Hiver nucléaire, la fin de l'humanité. Parce que j'avais mal au ventre. Ribono Shel Olam, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Hana lui dit si tu me donnes pas d'enfant, il n'y a pas de Shmuel. S'il n'y a pas de Shmuel, il n'y a pas Shaoul, il n'y a pas David, il n'y a pas Shlomo, il n'y a pas de Beth Amikdash. En Gilui Shem Hashem Baolam, on ne dévoile pas ton nom dans le monde. C'est pas pour moi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hana, elle vient dire Ani Lopo. Moi, je ne suis pas là. Am Israël, il a besoin de Shmuel. Parce que Am Israël, c'est celui qui te dévoile dans le monde. Et là, pour l'instant, il a un bug. C'est pas pour moi. Finalement, la source 10 et 11, c'est ce qu'on vient de dire, c'est toute l'histoire de Hana. Finalement, il faut prendre conscience que ce que nous dit le Or HaChaim HaKadosh, c'est la base de ce qu'on est en train de faire. Atem nitzavim ayom kulchem. Hana nous a appris Ani lo po. C'est pas moi. Zeklal Israël. Parce que Hana avait compris ça et qu'elle va invoquer 9 fois Kadosh Baruch Hu, alors il y aura 9 tfilot à Rosh Hashanah. Parce que la base de Rosh Hashanah, c'est Atem nitzavim ayom kulchem. Mazé kulchem, tout le monde. On a lu la paracha 4 jours avant la fête. Il nous reste 4 jours pour être bien sûr qu'il y aura tout le monde. Tout le monde. Y compris celui qui ne pense pas comme moi. Y compris celui qui ne me ressemble pas. Même les Ashkénazes. C'est-à-dire tout le monde. Parce que cette notion de peuple d'Israël, c'est la notion qui peut uniquement, elle, arriver jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Nous dit le Rav Kook, qui comme lui avait compris cette notion d'unité du peuple juif. Nous dit le Rav Kook, dans son livre Oroth, en l'occurrence Oroth Israël, dans la source numéro 12, il nous dit la chose suivante. Ahava Gedola, cet amour inconditionnel. Shanachnu ahavim et umatenu. On est amoureux du peuple juif, nous dit le Rav Kook. Lo tesame et enenu milevaker et kol mumea. C'est pas parce que je suis amoureux du peuple juif que je ne vais pas dire là où ça ne va pas. Kol beseder. Je vais dire là ça ne va pas, là ça ne va pas, là ça ne va pas, là ça ne va pas. Toute ressemblance avec un cas que vous auriez pu vivre est purement fortuite et involontaire. Mais un jour, avant qu'on fasse des travaux à la maison, j'avais été jeune, inexpérimenté dans le mariage. Je faisais des erreurs. Par exemple, j'ai accepté quand ma femme m'a dit viens à l'entrée comme ça, on met un miroir. Moi, j'ai pas. Ok, je me suis dit c'est New Age, c'est moderne. Allons-y, soyons fous. Et je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris l'étendue du drame qui allait arriver à chaque fois qu'on devait partir à un rendez-vous. Parce que disons qu'on avait rendez-vous à 9 h. Bon, je savais déjà qu'on n'y serait pas avant 9 h 15, mais ça c'est Besséder, ça c'est le minimum syndical.
Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand finalement, elle était prête, et qu'elle me dit cette phrase bien connue de vous, comment je suis? Et moi, j'ai fait l'erreur, hein, je m'en rappelle. C'était en décembre. C'était dur. Il faisait froid, j'étais pas concentré à ce moment-là, ça devait être ça. Et donc elle m'a demandé le fameux comment je suis, et là j'ai été trop rapide. Zrizim Magdimim. J'étais trop rapide, elle avait même pas fini sa phrase, j'ai dit t'es magnifique. Et là j'ai eu droit, tu me regardes même pas. Ah, on a reperdu un quart d'heure. Mais là, une fois qu'on était bon, on s'est taillé, c'est bon. Là, à ce moment-là, on est parti, et moi je pensais qu'on allait partir pour de vrai. Et à ce moment-là est arrivé le drame. Je vais être obligé pour l'occasion de poser le micro pendant 2 secondes, mais la régie s'en sortira, je suis sûr. Non, pendant 2 secondes. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était vraiment très bien, il n'y a pas de problème. Mais elle est arrivée devant le miroir et là, elle a fait ce geste. Ce rapprochement du miroir qui nous fait perdre encore 10 minutes. Parce que tout d'un coup, là, il y a le maquillage qui a coulé, là, il y a un truc, là, il y a un point, là, il y a un jeu. Des trucs que nous, les hommes, on ne comprend pas. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Nous, on ne sait même pas ce que c'est un miroir. Et bon, c'est Besséder. Nous dit le Rav Kook, notre amour pour le peuple juif, je vais dire là où ça ne va pas. Aval, gam achare abikoret ayoter chofshit. Après que j'ai dit là où tout va pas bien dans le peuple juif. Nishara ahavati nekia mikol mum. Mon amour pour le peuple juif reste propre de tout défaut. Pourquoi? Il cite un verset de Shir HaShirim. Biglal she kulach yafa ra'ayatir umum enbach. Tu es totalement belle, mon amoureuse, et il n'y a en toi aucun défaut. Pourquoi? Mitzat kulach. Évidemment que tu as des problèmes, comme tout le monde. Aval, quand tu prends dans l'ensemble, kulach yafa ra'ayatir umum enbach. Rabotai, on ne peut pas arriver à Rosh Hashanah si on n'a pas la madriga de kulach. Alors on pourrait dire, ok, tout le monde. On pourrait dire, c'est Besséder, il y a fait meod. Donc il faut être tous ensemble pour pouvoir arriver à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ouvre une période fondamentale dont on ne va pas vraiment s'intéresser là maintenant, mais une période terrible qui s'appelle la Aseret Yemei Teshuvah. Terrible parce que porteur d'un message incroyable, pas du tout dangereuse, pas du tout triste, et porteur d'un message incroyable. Bémet, Rosh Hashanah, vous le savez comme moi, ouvre la nouvelle année, on est d'accord? Jusque-là, je ne dis pas un truc de fou? Ça ouvre la nouvelle année? Ouais? Yom HaKippourim, je demande pardon sur les fautes que j'ai pu faire quand? L'année dernière. Donc à qui ils appartiennent les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour? À la nouvelle année ou à l'année dernière? Hein? À la Tchouva. C'est-à-dire qu'ils appartiennent ni à l'un ni à l'autre. Nous dit la Gemara, quand il y a deux associés qui ont une casserole, cette casserole, elle n'est jamais chaude, elle n'est jamais froide, parce qu'il y a toujours un qui veut chauffer, un qui veut refroidir. C'est-à-dire quand tu appartiens à deux, tu appartiens à personne. C'est-à-dire que ces 10 jours-là sont au-delà du temps. C'est un autre truc. Aseret Yemei Teshuvah. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un processus qui commence à Rosh Hashanah, qui se termine à Yom Kippourim. Ce qu'on vient dire à Rosh Hashanah, on vient dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, on a entendu l'appel de Atem Nitzavim Hayom. Et ça fait maintenant 10 jours qu'on bosse pour être Kulchem. À ce moment-là, on comprend quelque chose. Vous vous rappelez de Rabban Gamliel qui a dit à Rabbi Yoshua, tu viens, même quand c'est Kippour pour toi, machin? Vous savez, il y a une mitzvah qui est très particulière dans les 613 mitzvot qui s'appelle Mitzvat Kiddush HaChodesh. Il faut sanctifier le nouveau mois. Je vous ai amené ici la mitzvah dans le Rambam, ici dans la source numéro 13. Simplement, c'est faire un mitzvot du Rambam. Alors au début, le Rambam, il nous dit, bon ok, il y a une mitzvah. Et là, il nous dit quelque chose de très bizarre. Je vous invite directement de sauter à la 3e ligne, au bout de la ligne. Il y a une petite parenthèse, vous voyez la petite parenthèse? Ouais. Une fois que le Rambam nous a expliqué comment ça marche, machin, il nous a d'ailleurs dit que les seuls rabbanim qui sont aptes à sanctifier le nouveau mois, c'est les rabbanim d'Eretz Israël, le Sanhedrin. Ok, c'est ça. Et là, il nous dit un truc complètement fou. Mais alors complètement fou. Pourquoi est-ce que les seuls rabbanim qui sont aptes à sanctifier le nouveau mois, c'est les rabbanim d'Eretz Israël? D'ailleurs, aujourd'hui, même quand on était en France et qu'on avait sur le frigo le Kiddush HaChodesh, avec le calendrier qu'on avait reçu du consistoire,
C'est-à-dire, toute la datation, elle était faite parce qu'en Israël, ils avaient fait la datation. Et qu'elle est acceptée dans tout le peuple juif. Le Rambam nous dit un truc complètement dingue. Regardez avec moi, hein, juste après la parenthèse. Veineni mosif lecha beur. Bon, voilà, je t'ai expliqué tout comment ça marche la mitzvah, mais j'ai un autre truc à te dire. Veineni mosif lecha beur. Je vais te raconter un autre truc. Ilu inachnu derech mashal. Viens, on va prendre un cas théorique, nous dit le Rambam. Ça n'arrivera jamais, ce n'est jamais arrivé. Inachnu derech mashal. Écoutez bien ce qu'il dit, c'est incroyable. Sheyadru kol bnei Israël me'eretz Israël. Cas théorique qu'il n'y ait plus de juifs en Israël. C'est jamais arrivé. Des fois, on était très 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 peu nombreux. Des fois, on n'a jamais été aussi nombreux comme aujourd'hui. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu autant de juifs en Israël. Jamais. C'est-à-dire Beth Amikdash, 1, 2, Zelom Shané. Il n'y a jamais eu autant de juifs en Israël qu'aujourd'hui. Mais bon, le Rambam nous dit, imagine, il n'y en a pas. Kloum. Et là, le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien le texte, c'est pas moi qui dis, c'est le Rambam. Chalila lael mela'asot zot. Oui, attention, fais pas ça. Pourquoi? Parce que tu nous as promis que tu n'allais pas effacer le peuple juif complètement. Mais attendez, on n'a pas parlé de ça. Peut-être qu'il y a 1 milliard de juifs à Paris. Le Rambam nous dit, s'il n'y a plus de juifs en Israël, il n'y a plus de peuple juif. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi il n'y a plus de peuple juif? Parce que s'il n'y a plus de juifs en Israël, on ne peut plus sanctifier le temps. On ne peut plus dévoiler Akadosh Baruch Hu Be'olamo. La façon dont l'homme, il se perçoit dans l'univers et il perçoit le divin, c'est par rapport au temps. C'est pas de la philosophie. Vous connaissez comme moi le Midrash, je ne vous l'ai pas mis ici, alors je vous le dis de tête. Le Midrash dans Bereshit Rabbah qui nous dit que Dieu, il voulait créer le monde Bemidat Adin. Il a vu que ça ne marchait pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Mama? Il a quoi? Shitef lo midat arachamim. Il a associé midat arachamim. Et comme on a dit qu'on faisait le cours en français, je vous demande de me traduire. C'est quoi midat arachamim? Ah voilà, donc on a traduit un mot pas compréhensible par un autre mot qui veut rien dire. Miséricorde, ça veut dire quoi? Arachamim. Toda Rabba. Rabotai, Gvirotai, mesdames, vous le savez tellement mieux que moi. Evadai, Rachamim, c'est un pluriel. Un pluriel de quel mot? Rechem. La matrice, pas les entrailles. L'utérus. Achav, il paraît que vous le savez mieux que moi j'en ai jamais eu, mais à quoi ça sert? Non. Non, slicha, on ne fait pas des bébés dans l'utérus. C'est pas comme ça que ça marche. La fécondation, elle ne se passe pas dans l'utérus. Sinon, il y a un vrai problème. Hein? Je ne vais pas apprendre ça à un médecin quand même. L'utérus, c'est pas là que c'est la fécondation. C'est pas là qu'on fait le bébé. Et lama, c'est-à-dire, si je prends l'embryon fécondé, direct, et que je le sors du corps de la femme, il n'est pas viable. L'utérus, le rechem, son seul rôle, c'est de donner le temps au oubar d'être viable. En d'autres termes, c'est quoi Midat HaRachamim? C'est Akadosh Baruch Hu nous a donné le temps de la Hamod Bemidat Adin. En d'autres termes, la façon dont on perçoit le temps, c'est notre façon de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est chashuv meod. De dévoiler la façon dont on perçoit le temps, c'est notre façon de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, Rabotai, à Rosh Hashanah, au moment où on dévoile Malchut Hashem, au moment où on dévoile la royauté d'Akadosh Baruch Hu, alors quoi? Très simplement, on a décidé que Malchuyot, on le colle tout naturellement avec Mekadesh Israël Veyom HaZikaron. Parce qu'à Rosh Hashanah, on comprend très bien que Am Israël, c'est lui qui dévoile le temps. Et donc Malchuyot, parce que Am Israël, son rôle, c'est de dévoiler la royauté de Dieu dans le monde, Malchuyot sera collé avec la chose qui définit le peuple juif. Même quand les rabbins ils se trompent, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce qu'ils sont les représentants du clan Israël. Comme ils sont les représentants du clan Israël, il n'y a que eux qui ont le droit de dire quand c'est Rosh Chodesh et quand ça l'est pas. Même si c'est faux. Même si c'est faux au niveau astronomique, on s'en fiche. Am Israël a parlé.
Pas seulement Rabbi Jacob, il a parlé. Am Israël, il a parlé. Azenachon. Azenachon. Parce que c'est comme ça qu'on dévoile Malchut Hashem Baolam. Celle qui, plus que n'importe qui, a représenté cette conscience de Am Israël. Ani Lopo. C'est Am Israël. C'est Chana. Et c'est parce que c'est Chana que d'elle, on va apprendre les lois et les tfilotes de Rosh Hashanah. Donc vous comprenez l'importance de Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Vous comprenez pourquoi, même si les rabbanim ils ont tort sur le Rosh Chodesh au niveau astronomique, on s'en fiche. Alors c'est quoi mon histoire de Kol Nidre? Parce que jusqu'à présent j'ai compris, j'ai répondu à 2 questions, il m'en reste une, la plus importante. Maza Kol Nidre. Assour la Sotken, et pourtant il n'y a pas une tfila plus. C'est Kol Nidre. Comment ça marche? Rabotai, Gvirotai, excusez-moi, l'habitude. Lorsqu'on arrive à Kol Nidre, dans la source numéro 14, je vous ai amené le tour. La halacha. Je dis comme ça le tour. Arvit nichnasim le bet hakneset venoagim be'ashkenaz kodem sheitpalel shematirim lechol ha'avaryanim kedei leitpalel imahem. Bon, c'est pas que chez les Ashkenazim. Et Ashkenazim et Sfaradim, quand on commence Kol Nidre, on dit un petit truc juste avant Kol Nidre, nachon? On dit Al da'at hamakom ve'al da'at hakal bi'yeshiva shel mala ou bi'yeshiva shel mata. On prend à témoin le ciel et la terre. On dit Anu matirim leitpalel im ha'avaryanim. Qu'est-ce que Anu matirim leitpalel im ha'avaryanim? Peut-être non. Peut-être Dafka aujourd'hui, ils ne sont pas obligés de venir embêter les Havarianim. Peut-être ils peuvent rester dans leur coin, ils peuvent me laisser me concentrer dans ma tfila. Hein? Combien il y a de gens qui te disent, moi je préfère aller dans une synagogue où ça ne parle pas? Mais comment ça? Donc toi tu vas dans ta synagogue, tu vas te faire ton kiff? Pourquoi tu ne te mets pas entre les parleurs pour les faire se taire? C'est trop facile de partir dans ta synagogue de religion. Anu matirim leitpalel, ça ne veut pas dire on leur permet de venir, c'est une erreur. C'est mamash une erreur. Anu matirim, c'est comme leatir kesher ba'alacha. Je suis obligé de leitpalel im ha'avaryanim. Al da'at hamakom ve'al da'at hakal bi'yeshiva shel mala ou bi'yeshiva shel mata, nous dira le tour qu'à ce moment-là, les Havarianim dont on parle, quand on dit Anu matirim leitpalel im ha'avaryanim, ça veut dire il faut penser au moment où le Kohen Gadol il amène la Ktoret, l'encens, au Beth Amikdash. Mais quel rapport? Quel rapport entre les Havarianim et la Ktoret? Pashut meod. Vous savez combien il y a d'épices dans la Ktoret? 11. Et ils sont tous sympas? Hein? On sait bien qu'il y a le Chelbena. Chelbena, ça sent mauvais. Alors peut-être je l'enlève. Ve'im chasar echad mikol samamena. Chayav mita. Pourquoi chayav mita? Parce que si tu penses que tu peux enlever un style de juif pour être mieux entre nous, chayav mita. T'as rien compris au judaïsme. T'as rien compris à Am Israël. T'as rien compris à Dieu. Et c'est pour ça que la Gemara nous dira dans Masechet Ta'anit, Kol Ta'anit. She'en bo mi posh'ei Israël eino ta'anit. T'imagines, les religieux entre eux, ils se disent, bien, on va se faire un jeûne de religieux. Ou alors une synagogue de religieux. Vous imaginez, un cas purement théorique, évidemment, qui ne peut pas arriver dans un monde normal, où à l'entrée de la synagogue, il y a le gabaï qui vient te demander est-ce qu'il y a la télé chez toi? Non, ça ne peut pas arriver, un truc comme ça, hein? On est d'accord? Parce que s'il y a, quand on était dans les années 2000, 90, il y avait, pour rentrer en boîte de nuit, il fallait, les mecs qui regardaient, ah, t'as des baskets, tu rentres pas. C'est comme ça, il fallait être bien habillé. Ah, tu parles. Les Avdil Ellef Alfei Avdalot. T'imagines si on te dit, ah, toi, t'es un juif comme ça, bah, toi, t'as l'autre synagogue là-bas. La synagogue des débutants. Nous, on fait la synagogue des bons. Eino ta'anit. Zelot fila. Pardon? Vous dites que ça existe? J'ai pas envie d'accepter ce lashon hara terrible sur le peuple juif. Quoi? Vous êtes en train de me dire qu'il y a des juifs qui n'ont rien compris au judaïsme?
Bon, si vous le dites, je ne veux pas remettre en cause votre parole. Hein. La Ktoret, ça a été une des grandes machlokot qui a failli scinder le peuple juif. Vous le saviez ça? Qu'il y a 2000 ans, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait une machloket terrible entre les tzdukim et les prouchim, entre les good guys, nous, et les bad guys, eux. Mais c'était quoi la machloket entre prouchim et tzdukim? Charles Archov. La machloket, c'était pas de ne pas faire la Ktoret. Tout le monde était d'accord qu'on fait la Ktoret. Mais les tzdukim, ils ont dit que le Kohen Gadol, il doit faire la Ktoret avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ensuite il rentre. Et nous, on dit qu'il doit rentrer et faire la Ktoret là-bas. Ok. Ok. Regardez comment dit le Rambam. Bimei Bait Sheni dans la source numéro 15. Bimei Bait Sheni, Tzatsa Minut. Le Rambam dit, a commencé le christianisme. Minut, c'est plus tard ce qui va être repris pour déterminer le christianisme. Mais là, on ne parle pas encore de chrétiens, on parle seulement des Sadducéens, des Tzdukim. Il nous dit, ok, Tzatsa Minut Be'Israël, Ve'yatsu Tzdukim, Me'erayo Vedu. Bon, là, le Rambam, il fait un petit Miché Bérard comme il sait faire de temps en temps. Il dit, ces mecs-là, qui dégagent. Pourquoi qui dégagent? Parce qu'ils sont en train de porter atteinte aux fondements même du peuple juif. C'est quoi les fondements même? C'est pas de ne pas faire la tfila, c'est pas de ne pas être en relation avec Dieu. Eux aussi, ils ont dit, on fait la Ktoret. Mais ils ont dit, on l'a fait dehors. C'est pas si grave. Vadaï, c'est grave. Lama? Botirou. שאינם מאמינים בתורה שבעל פה והיו אומרים שהקטורת של יום הכיפורים מניחים אותה על האש בהיכל, חוץ לפרוכת. וכשיעלה העשן מכניס אותה לפני ולפנים, לקודש הקודשים. מפני השמועה למדו חכמים שאין נותן הקטורת אלא בקודש הקודשים לפני הארון. Ok, le Rambam nous dit, nous on ne fait pas comme ça, mais pourquoi c'est tellement différent? Parce que vous avez compris ce que c'est la Ktoret. La Ktoret, c'est l'ensemble du peuple juif avec les Rechaïm, avec les Tzadikim, avec les Benonim. Tout le monde. Ah tiens, Tzadikim, Benonim, Urshaïm. Ça fait les lettres du mot Tzibour. Tzibour, Tzadikim, Benonim, Urshaïm. Ah voilà, Tzodeket, vous avez raison. En Chutz La'aretz, on est obligé de faire un Tzibour. C'est-à-dire, on est obligé d'avoir le Vav. Le Vav, il ne fait pas partie des initiales. Tzadikim, Benonim, Rechaïm, il n'y a pas de Vav. Oui, mais Bechutz La'aretz, le rachat, si tu ne le retiens pas, il va aller se marier avec une Goya. Donc, tu es obligé de le retenir. Donc, tu fais le Vav à Chibour, le Vav qui le retient. Donc, ça devient Tzibour. Mais c'est vrai que Baruch Hashem, ici, il y a moins de risques. Donc, tu peux enlever le Vav et de Tzibour, tu deviens un vrai Tzabar. C'est Nachon. C'est Nachon. C'est Gadol. Aval, tu comprends qu'est-ce qui se passe? La Ktoret, c'est le moment où tu montres que c'est Am Israël avec tout ce que ça comporte. Tu crois que tu ne peux pas faire rentrer ça, Bekodesh HaKodashim? Tu penses que les Rechaïm, il faut les laisser dehors? Tu n'as rien compris au judaïsme. La Ktoret, ça sera l'ifnaï velifnim. Et on commence la avoda d'Yom HaKippurim en disant Al da'at hamakom ve'al da'at hakal, bi'yeshiva shel mala ou bi'yeshiva shel mata. Anu matirim litpalelim avarianim. C'est avant de commencer Kol Nidre. Je ne peux pas commencer Kol Nidre si je n'ai pas tout le monde. Lama. Et là, regardez, on y arrive. Et là, maintenant, tout va être clair et on va voir pourquoi Kol Nidre, c'est Kol Nidre. Vous vous rappelez, il y a un moment donné où Moshe, il aurait vraiment voulu rentrer en Israël. Nachon? Qu'est-ce qu'il aurait voulu? Et Dieu lui a dit Nain. Il a dit, mais s'il te plaît, vas-y, s'il te plaît. Dieu lui a dit non. Alors Moshe lui dit dans le Midrash Tanchuma, mais pourquoi tu veux pas? Ça va, c'est bon, entre nous. Il dit non, mais je peux pas, j'ai promis. J'ai fait un éder, dit Dieu, que tu rentrerais pas. Moshe il dit, mais c'est éder. Tu as fait un éder, annule. Non. Tu nous as appris le Chot Atarat Nedarim, annule. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Dans la Torah, il y a marqué... Non, dans la Torah, par rapport à Moshe qui demande à rentrer en Israël, finalement, dans Vaïtranan, Dieu lui dit Rav lach, al tosef daber elai. Ça veut dire quoi littéralement? Arrête de prier. C'est ça. Alors les Chassidim nous expliquent quelque chose d'extraordinaire. Ils disent Mazé Rav lach. Il dit pour faire Atarat Nedarim, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un Rav. Rav lach. Lecha yesh Rav. C'est Ani. C'est moi Dieu. Donc si tu as fait un Neder et que tu vas annuler, tu viens chez moi. Li en Rav. Donc je ne peux pas aller attirer ta Neder. Et Moshe il a accepté. Moshe il a accepté, il n'a rien accepté du tout. Là-bas il a accepté.
Seulement Moshe, il connaissait le trick. Il avait tout compris. Parce qu'il y a un autre moment où Dieu, il a fait un éder. Vous vous rappelez de l'histoire du veau d'or? Où Dieu, il a dit, Tov, ça y est, c'est terminé, je l'ai détruit. Ani chali va'achalem. Et Moshe lui a dit, arrête, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bah quoi? J'ai fait un éder que l'ota se chapesel vechol temuna. Et celui qui fait la avodah zara, yamout. Ine, chet ha'egel, ma ta rotse? Je traduis. Je me suis emballé. Excusez-moi. Il dit, vous vous rappelez de la faute du veau d'or? Là aussi, Dieu, il avait dit, celui qui fait l'idolâtrie, allez, terminé, capoute. Donc ils ont fait l'idolâtrie, terminé. Et à ce moment-là, regardez ce que dit Moshe, dans la source numéro 16. Dans le Talmud, dans le traité de Brachot, Vayechal Moshe et Pene Hashem Eloav. C'est ce qu'on va dire, la paracha qu'on va dire à chaque fois qu'on fait un jeûne, et c'est la paracha du veau d'or. Mais que veut dire le mot Vayechal Moshe? Le Talmud nous dit que Moshe, il n'a pas lâché l'affaire tant qu'il n'a pas eu gain de cause. De quoi on parle? Nous dit le Talmud, c'est incroyable, c'est extraordinaire, et tout va maintenant être remis en place. Dieu, il dit à Moshe, j'ai fait le neder que celui qui fait avodah zara, l'idolâtrie, capoute. Ils ont fait l'idolâtrie, c'est où terminé? Moshe lui dit, Tov, t'as fait un neder, qu'est-ce qu'on fait? Atarat nedarim. Mais vous vous rappelez, on avait dit non, mais moi j'ai... Nous dit la Gemara, Vayechal Moshe, Ad she'echelahu, Ad she'etir nidro leyotzro. Nous dit la Gemara que Moshe, à ce moment-là, il a pris son talit, il a mis son talit sur la tête, il s'est assis devant Dieu, il a dit Tov, Yalla, viens me parler, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit Ribono shel olam, Machu lecha, Machu lecha, Machu lecha, En kan lo neder velo shvua. J'annule tes vœux, Ribono shel olam. Mais comment il peut faire ça? Mi c'est Moshe bichlal. Bidiouk, c'est pas Moshe. Il y a 2 secondes, il vient de dire Mechenina misifrecha shakatavta. Ani lopo. Je suis pas là. Je suis pas là, c'est pas moi. C'est Klal Israël. Quand Klal Israël il rentre en Israël, c'est sûr. Ça y est, on sait. Et qu'il n'y a que Moshe qui ne rentre pas. Moshe ne peut pas jouer le claf, la carte. Je suis Klal Israël. Non, Klal Israël, il va rentrer en Israël. Il n'y a que toi qui ne vas pas rentrer en Israël. Et donc c'est pour ça qu'il ne dit rien. Il accepte que En malasot, je ne rentrerai pas. Mais à l'époque du veau d'or, il disait Lo ani lopo. Am Israël, il est là devant toi. Et Am Israël, il te dit Machu lecha, Machu lecha, Machu lecha. Uniquement parce qu'on est tous ensemble. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Am Israël, chaque année, à Yom Kippourim, il rentre, Bebate Knesiot, et il dit tout le monde est là? Tout le monde est là? Tout le monde est là? Avarianim, vous êtes là? C'est bon? Anou Materim, tout le monde est là? On peut y aller? Non, parce que s'il n'y a pas tout le monde, on ne peut pas y aller. S'il n'y a pas tout le monde, on ne peut pas dire ce qu'on a à dire. Tout le monde est là? Oui. Tov, Azia la bonne élève. Viens, on commence. Kol, Nidrei, Vesare, Vecharome. Vous comprenez ce qu'il dit Rabbeinu et Amram Gaon? S'il s'agit de faire genre une Atarat Nedarim pour moi, c'est sûr que c'est Minak Shtut Ve'asur la Sotken. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait Atarat Nedarim. Et on fait pas Atarat Nedarim sur des trucs que j'ai pas dit encore. C'est qui le seul dont qui on peut parler qu'il n'y a pas d'avant, de présent, de passé? C'est Akadosh Baruch Hu. Vous savez ce qu'on fait quand on vient à Kol Nidrei? On ne demande pas Atarat Nedarim pour nous. C'est l'onachon. On va faire ça à Rosh Hashanah et Rev Rosh Hashanah. À Kol Nidrei, on s'assoit et on demande à Kadosh Baruch Hu, on lui dit, on lui demande pas, on lui dit Machu lecha, Machu lecha, Machu lecha. Kol Nidrei, c'est Atarat Nedarim chez la Kadosh Baruch Hu. On vient, on dit à Kadosh Baruch Hu, si tu avais prévu de faire quelque chose de mal au peuple juif, tu sais quoi? Machu lecha, Machu lecha, Machu lecha. En kan lo neder velo shvua. Ah, je ne peux pas traduire Machu lecha. Ça veut dire, j'ai dit, il n'y a rien, il n'y a pas de vœu, c'est bon, il n'y a plus rien. C'est comme si tu n'avais rien dit. On efface, on efface. Comment est-ce qu'on peut se permettre de dire ça? Parce qu'à ce moment-là, c'est Loani, c'est pas moi, c'est pas le Chazan qui parle, c'est Klal Israël. C'est le peuple juif qui vient et qui dit à Dieu, tu avais prévu de faire quelque chose? Ben non.
tu feras rien. Veillez beseder. Et c'est pour ça que si on a dit ça à Yom Kippourim, je reviens à Rosh Hashanah et par là à Niomed. Vous vous rappelez ce qui va se passer là dans 4 jours? Jeudi matin. Vous vous rappelez? Tachlir dans jeudi après-midi. Matin, l'athlète. Vous vous rappelez? Il y a longtemps. Il y a un monsieur qui avait un fils qu'il a tellement attendu. Finalement, Dieu il lui a dit, tu vas l'emmener te faire sacrifier. Ça va être la paracha qu'on va lire à Rosh Hashanah, à Kedat Yitzhak. Et à ce moment-là, vous connaissez le texte qui a marqué dans la Torah, mais est-ce que vous avez reçu le DVD avec les scènes coupées au montage? Non, parce que le Midrash Tanhuma, il vous met les scènes qui n'ont pas été retenues dans le projet final. Parce que finalement, Abraham, il a mis Yitzhak sur le Misbéach, il est prêt, ça y est, ça va couper. Et là, il y a un ange qui arrive, ça vous le savez. Il lui dit, Al tishlach yatra al anar. Et là, vous savez ce que dit Abraham? Il dit, mais t'es qui, toi? Midrash Tanhuma, Pashut lo Yoman. Il dit, mais t'es qui, toi? Il dit, je suis un ange. Ah bon? Qui c'est qui t'a envoyé? Le patron. Il dit, ah bon? Écoute-moi bien, monsieur l'ange. Quand il a voulu que je sacrifie mon fils, il est venu en personne. S'il veut que je le descende du Misbéach, il vient en personne. Tu dégages. Bon, il est parti. Vayishlach Hashem malach Hashem shenit min hashamayim. Il y a un deuxième ange qui est arrivé. Il a dit, bonjour, oui, c'est à quel sujet? Voilà, je suis un ange. Oui, tu vois, ton copain, il est reparti? Pareil, achora apne, tu recules, et c'est parti. S'il veut, il vient me voir. Et là, Kadosh Baruch Hu, il arrive. Il nous dit le Midrash, Kadosh Baruch Hu, il arrive, et il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Et Abraham, il lui dit, je te promets, je bouge pas d'ici tant que j'ai pas dit ce que j'avais à dire. Dieu lui dit, parle. Il dit, Nachon, que tu m'as promis que j'aurai un fils? Dieu lui dit, il te dira oui. Il dit, Nachon, que tu m'as promis que ça allait être Yitzhak? Il te dira oui. Nachon, tu m'as promis que Beyitzhak, Ikarel et Chazara, que j'aurai une grande descendance grâce à lui? Il te dira oui. Il dit, alors, n'est-ce pas que j'avais toutes les raisons du monde, quand tu m'as dit de l'amener en sacrifice, d'argumenter avec toi? Ouais, c'est vrai, tu avais les raisons du monde. Il dit, j'ai rien dit. Je me suis contrôlé. Kavashti et Yitzri. Je me suis retenu. Eh bien, de la même façon, quand les enfants de Yitzhak qui partiront en cacahuète, et que tu voudras peut-être leur faire quelque chose, toi aussi tu te retiendras. Binish bati neum Hashem. Dieu lui dit, je te promets. Et là, Abraham, il veut partir. Il lui dit, attends, viens, j'ai pas fini. Il dit quoi? Il dit, non seulement je te promets, mais tu sais comment les enfants d'Israël vont me rappeler ce que je viens de te dire? Regarde là-bas, il y a quoi là? Aïl ne'echaz basfar bekarnav. Tu vois le bélier? Eh bien, tu diras aux enfants de Yitzhak qu'une fois par an, ils prennent cette corne-là et ils sonnent. Ribono shel olam, vous vous rendez pas compte? On ne sonne pas du chauffard à Rosh Hashanah pour qu'on fasse tchouva. Ça, c'est bon pour le chauffard de Elul. À Rosh Hashanah, on sonne du chauffard qui vient rôle pour que Dieu il fasse tchouva. On rappelle à Dieu, tu te rappelles de ce que tu as promis à Abraham, que tu nous fais rien? Iné, rappelle-toi. Et si jamais tu avais prévu, t'inquiète pas, on sera là à Kol Nidre. Et on te dira, Machoulecha, Machoulecha, Machoulecha. Ça ne peut marcher que si on est tous ensemble. Aseret Yemei Tchouva, ils ne sont pas simplement des jours de pertinence, c'est les jours où le Ham Israël il se dévoile en tant que tel. Reb Shlomo Karlibach, il disait, vous savez pourquoi on ne se demande pas pardon les uns les autres à Rosh Hashanah? Il dit, ouais, je veux commencer une nouvelle année, autant commencer bien, je te demande pardon, peut-être j'ai fait du mal. Il dit, c'est complètement absurde de demander pardon les uns les autres à Rosh Hashanah. Pourquoi? Il dit, parce que Berosh Hashanah, Anachnu Echad. Ça n'existe pas qu'une main, elle demande pardon à une autre main du même corps, ça n'existe pas. Berosh Hashanah, tu l'omer slicha. Tu l'omer tichatev et tichatem, besefer chaim tovim. Et je terminerai en vous disant ce que nous dit ici encore une fois le tour. Je termine avec la source numéro 17. Le tour, encore une fois, la halacha, qui termine et conclut tout ce qu'on a dit. Eize uma ke umazo. Regardez-moi ce peuple, incroyable. Sheodat et Ofia shel Elohea, qui connaît le caractère de son Dieu. Il dit שמנהגו של עולם, אדם שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף בשחורים. De manière générale, quelqu'un qui sait qu'il va être jugé, il s'habille de noir. Toute ressemblance avec un cas actuel en Israël, à Jérusalem, serait purement fortuit et involontaire. D'accord? Ne me dites pas que ça existe dans le peuple juif des gens qui s'habillent en noir. Non, je ne connais pas. Non, ça ne se fait pas. Trop facile. Il me dit, en général, les gens qui vont se faire juger, ils s'habillent en noir et ils se font tout petits. Et regarde-les, ces juifs. Ils arrivent, Beyom Adin, habillés de blanc.
Lama? Parce qu'ils savent qu'Akadosh Baruch Hu leur fera un S et leur fera rien. Zé Aseret Yemei Tshuva. C'est ça, ce à quoi on se prépare. Parce qu'on arrive tous ensemble à Rosh Hashanah et Yom Kippourim. On peut, en tant qu'Am Israël, parler kivyachol, d'égal à égal à Kadosh Baruch Hu et lui dire « Tu m'as choisi, moi, pas Ethan, Am Israël, tu m'as choisi pour te dévoiler dans le monde. Alors tu sais quoi, maintenant tu vas me laisser travailler. » Et Kadosh Baruch Hu dit « L'ech » dans la bouche de Ezra, à Navi, lorsqu'il voit le peuple juif pleurer à Rosh Hashanah, après leur avoir lu 6 heures de Kriyat HaTorah, bon c'est peut-être pour ça qu'ils pleuraient en même temps, on ne sait pas. Mais après les voir pleurer comme ça, hein, Ezra, il leur dit « Eh oh, vous n'avez pas compris, rentrez à la maison, mangez des trucs qui font bien grossir, mangez des trucs, marqué mashmanim, Ichlou mashmanim, ça veut dire littéralement des trucs qui font grossir. De là, on apprend qu'Ezra était tunisien, Minastam. Barour. Barour. C'est pas vrai, c'est comme ça. Et après, il y a marqué Ichlou mamtakim. De là, le minag destructeur de toutes les synagogues avec les bonbons. Ichlou mamtakim, ki yom gadol le'Eloheinu. Asher lanu be'ezrat Hashem, Chag ve'Rosh Hashanah, Sameach, Shana Tova u'metuka lekulam. Toda rabba. Mordechai ben Dina Reisel, Eliyahu Chaim ben Rina Kuka, Simon ben Kia bat Esther, et pour la refoua chez les mains de Roland Raphaël ben Mazaltov, de Rachel bat Esther, Michal bat Ramya, de Shemaya Mordechai ben Yael Reisel, de Shlomo Etan Eliyahu ben Meirele, Esther Simcha bat Jacqueline Kmissa, non, Esther Simcha bat Yael Reisel, Jacqueline Kmissa bat Esther, et pour la Hatzlacha de Shalom ben Sulika, et voilà.